Bonsoir les lovas, ils sont regardés ceux qui font bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, Handtrade. Les nouvelles avancées qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, même oh. Hata, c'est cadeau. Bon, je pensais pas faire une vidéo ce soir-ci, mais bon, comme je n'arrive pas à faire ma sieste, du coup je me dis, bon, Francky, pourquoi pas faire une vidéo pour les lovas, tu vois un peu. Et le sujet m'intéresse et me fait un peu rire, tu vois. On vient de parler de Maeva Guénam. Je pense que Maeva Guénam et tout, je ne la présente plus. Je ne la présente point, hein. Maeva Guénam et tout, qui est dans une forte réflexion. Maeva Guénam qui est en dépression, mais Maeva elle est en dépression tous les 2 jours. Donc franchement, à un moment donné, m'appelle et tout, faut savoir, tu vois. Maeva qui est engouement, ce qu'on peut pas engouement et tout, c'est déception amoureuse. Je pense que c'est plus ça qui la fatigue qu'autre chose. Mais avant, ça Maeva se place pour nous dire tout. Les filles, il faut que je vous parle. Quand Maeva commence à dire les filles, que je vous parle, c'est que c'est sérieux, c'est que c'est très très sérieux. Hein? Ceux qui suivent un peu l'actualité, je pense savoir que Maeva, ça fait plusieurs jours que Maeva a déclaré la guerre et tout à Magali Berda. Hein? Désolé les gens, je suis distrait par... Je disais donc que Maeva, hein, depuis quelques jours, elle est elle a décidé de lancer la polémique avec Magali Berda. Pourquoi? Parce que Maeva voulait aller en vacances en Algérie, parce qu'elle est d'origine algérienne. Elle a fait une demande de visa qui a été balayée par le consulat. Pourquoi? Parce que il y a de cela 1 an, Maeva était dansée fièrement en Israël, lors du mariage de Magali Berda. Maeva s'est beaucoup oubliée. Maeva s'est beaucoup oubliée. Elle a oublié qu'elle vient d'un pays qui est en guerre contre Israël. Un pays qui interdit à ses ressortissants d'aller en vacances en Israël. Mais sauf que Maeva, elle oublie beaucoup. Elle a beaucoup oublié lors de son amitié avec Magali Berda qu'elle était d'origine algérienne. Et qu'elle aimait beaucoup aller dans son pays d'origine. Déjà, elle était partie à la Gay Pride. à Tel Aviv, Maeva. Puis elle est repartie l'année passée au mariage chez Magali Berda. Soit disant Magali lui avait dit à l'époque et tout, ne t'en fais pas et tout, comme Israël ne met pas le cacher sur le passeport, tu pourras rentrer dans ton pays et tout sans problème. Maeva, nous faisons croire qu'elle était naïve à l'époque. Maeva, c'est bien beau. Maintenant que l'amitié entre elle et Magali, l'amitié s'est gâtée, Maeva vient ici non pleurer. Elle a pendant des jours, elle a accusé Magali Berda. C'est à cause d'elle et tout, que je peux pas aller dans mon pays. Si je l'avais pas écouté, parce que maintenant les deux sont en guerre. Maintenant Maeva vient ici, elle se pose, elle réfléchit, elle dit que oui, que l'acharnement qu'elle vit depuis, vous-même connaissez nos frères algériens. Ils sont champions de l'harcèlement. Franchement, niveau harcèlement, franchement, il y a pas deux. Est-ce que je vois mes frères et mes sœurs? Vraiment, chez vous, là, l'acharnement, c'est un level tapeur. Tu vois, mais bon, ça fait pas le petit pisseur. Tu vois, un peu, nous, on est prêts. Tu vois, un peu, non, ça va, je vous taquine un peu. Tu vois, un peu. Elle accuse, elle dit que, elle comprend le fait que sa communauté la harcèle, hein, parce qu'elle était partie en Israël l'année passée, au mariage de Magali Berda, et qu'elle comprend que le consulat et tout ne veut pas lui donner le visa pour rentrer dans son pays. Et qu'elle, en tant que fière algérienne, elle aimerait tellement retourner dans son pays, et qu'elle prie pour retourner dans son pays. Sauf que Maeva précise une chose. Maeva nous dit que quand elle était dans le haram, avant, quand elle ne priait pas beaucoup, genre avant, quand elle ne priait pas beaucoup, parce que maintenant Maeva, depuis qu'elle s'est rapprochée de Dieu, on peut plus respirer. Tous les 2 jours, oh, je dois faire ma prière. Oh. Elle dit qu'avant qu'elle ne priait pas beaucoup, elle n'avait aucun problème, elle n'avait aucune épreuve. Mais depuis qu'elle a commencé à prier là, me fait rire, si tu me fais rire, n'empêche ça. Franchement, si tu me fais rire, je sais pas si c'est l'ignorance, si c'est la jeunesse, si c'est la spontanéité, je sais pas, c'est tout ça, tu vois. Mais il va nous dire que depuis qu'elle a commencé à prier et tout, elle a que des problèmes. Épreuve sur épreuve. Et qu'on lui a dit que c'est tout à fait normal, que Dieu t'éprouve à la hauteur de ta foi, tu vois, pour balayer tes péchés. Et bien, il va dire qu'elle est prête à ça. Elle est prête à assumer ça. Elle est prête à assumer ce rôle. Les musulmans, dites-moi une chose. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, je sais que chez nous, à un moment donné, quand tu pries, nous par exemple, quand c'est des jeunes et autres et tout, hein, tu ne dois pas tout le temps faire l'apologie de ça autour de toi. Mais Maeva, à chaque fois que je l'écoute, une soirée bon les filles, je vais aller faire ma prière. Bon, chez nous, c'est
Pas que c'est interdit, mais ce n'est pas conseillé. Parce que, en soi, quand tu dis aux gens tout le temps que je vais aller prier, ça veut dire que tu attends. Donc, il cherche le mot. Tu attends l'approbation des humains. Tu veux montrer aux humains que oui, moi je suis quelqu'un de spirituel. Tu veux te vanter. Et chez nous, on dit que quand tu fais ça et tout, les bénédictions de Dieu que Dieu doit te donner, là, il donne pas. Du moins, il donne pas comme tu aimerais. Tu vois, quand tu pries là, c'est pour ça qu'on dit toujours, ceux qui aiment toujours se vanter là, parler comme quoi ils sont spirituels, ils sont ceci, ils sont cela, ils font telle prière. Non, surtout quand c'est même pas encore fait. Chez nous, tu peux le faire, tout genre, quand c'est fini, tu as déjà fini tes prières, tout ça là, t'es jeune, tout ça là, oui, tu peux le dire. Mais pendant que tu es en train de le faire, bien, avant que tu es en train de le faire, il n'est pas bon de le dire autour de toi. Parce que ce n'est pas l'approbation des humains que tu attends, mais l'approbation de Dieu. Et moi, j'ai l'impression que elle veut tout le temps l'approbation de sa communauté, de ses followers, de ses abonnés, de ses fans. Je sais pas, chez vous les musulmans c'est pareil ou pas? C'est une question. Chez nous c'est pas bon de faire ça. Genre, quand tu vas prier et tout, c'est entre toi et Dieu. Quand tu vas jeûner, c'est entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin, tu vois, on s'en fout. Les gens autour de toi n'ont pas besoin de savoir ce que tu pries, ce que tu demandes à Dieu. Mais Maïva, tout le temps, nous on est au courant de ses vœux de prière avant même qu'elle prie. Ma chérie, tu vois que Dieu, il va t'exaucer parce qu'il sait très bien que tu attends l'approbation des humains et pas la sienne. Passons. Ouh, Francky. Francky imam. Francky futur imam. Francky futur imam. Oh, qui me peut être dehors? Personne. Maïva est triste. Maintenant, elle se dit avoir vu la lumière. Qu'elle comprend l'acharnement qu'elle vit. Que c'est de sa faute si elle est partie tout en Israël. Que c'est même pas la faute de Magali. Parce qu'elle aurait dû savoir qu'elle est une personnalité publique. Et qu'elle ne peut pas se déplacer comme une personne lambda. Je m'arrête là. Maïva, je suis désolé sur ce point, elle a totalement raison. Et Maïva, sur ce point-là, c'est bien fait pour elle. Parce que moi, j'aime bien faire parler avec ma vie, tu vois un peu. Moi, à l'époque où j'allais à Tel Aviv, parce que depuis dans le temps et tout, j'allais festoyer là-bas. J'avais des amis musulmans, algériens, marocains, tunisiens, etc. qui eux aussi aimaient beaucoup faire la fête. Mais Tel Aviv, c'était le seul pays, la seule ville, pardon, Israël, le seul pays où ils n'allaient pas. Genre, moi je peux aller. Moi je suis citoyen européen. Tu vois, genre, mon passeport il est belge, genre je peux aller à Tel Aviv, tu vois, sans aucun problème. Parce que je n'ai pas à me dire tout, oui, dans mon pays, dans mon blé d'origine. Mais dans mon blé d'origine, ils s'en foutent total. Ils s'en foutent total et tout. Conflit israélo-palestinien, c'est pas leur dedans. Si je veux aller dans mon blé et tout, je pourrais aller dans mon blé, tu vois. Mais tu ne peux pas aller en Israël, sachant que la plupart des pays musulmans, arabes, interdisent à leurs ressortissants d'y aller. Toi, tu pars là-bas, tu te pavanes, tu te filmes en plus. Parce que Maïva, on a tous vu qu'elle était à la Gay Pride à Tel Aviv. On a tous vu qu'elle était au mariage de Magali Berda. Je suis désolé, Maïva n'est pas un enfant. Maïva n'est pas un enfant. Ok, ça a ce côté un peu petite fille et tout, spontané. À un moment donné, il y a des choses très graves sur lesquelles Maïva devrait se pencher, sur lesquelles Maïva, on n'a pas à lui dire. Je suis désolé. Moi, mes amis à l'époque et tout, je suis désolé. À l'époque, quand je parlais à la télévision, j'étais encore plus jeune que Maïva même. On est encore même plus jeune que Maïva, mais mes amis à l'époque n'allaient pas à Tel Aviv. Pourtant, croyez-moi que c'était de très grands clubbers, hein. C'était de très grands jet-setters, mais ils n'allaient pas parce que eux, ils ont ce souci de rentrer, dans leur pays d'origine. Donc, du coup, ils s'amusaient pas et toi, ils se baladaient à Tel Aviv. Parce que ça va très bien que s'ils partaient à Tel Aviv et tout, chérie, c'était game over. Mais toi, personnalité publique, comme tu es, en plus, le taux d'engagement que Maïva a, elle ne pouvait pas venir ici nous dire tout, oui, non, Magali a fait que c'est monté, c'est... Non, Maïva, non, c'est trop facile d'accuser Magali, c'est trop facile. Je suis parti à Tel Aviv parce que tu voulais aller à Tel Aviv depuis longtemps. Parce que nous mentons, parce que ceux qui sont allés à Tel Aviv et tout savent très bien comment... Voilà. Les musulmans, je ne veux pas vous offusquer, mais Tel Aviv et tout, en tant que clubbeur et tout, Tel Aviv, il faut aller à Tel Aviv. Voilà. Je dis ça, je dis ça. Mais pour le conflit entre les je comprends que pour vous, c'est niet Israël, tu vois. Et Maïva, en tant que servante algérienne, comme elle le dit tout le temps et tout, une populaire tout le temps, elle devrait le savoir, elle aurait dû le savoir. Non, Maïva, elle a fini de faire tout ça, de pleurer sur ça. Là, Maïva vient à son vrai problème. Parce que moi, je sais que c'est ça qui la fatigue. C'est même pas une histoire d'Algérie là, c'est ça là. Maïva
En Gouma, Gouma, là, quand je dis Gouma, ceux qui ne me suivent pas, qui ne connaissent pas ce terme, Gouma, ça veut dire déception sentimentale. Donc, Gouma, c'est plus court, tu vois, déception sentimentale, la phrase est trop longue, donc Gouma. Donc, retenez ça maintenant, les nouveaux, les anciens, les maghrébins, tout ça, là. Gouma, c'est ça. Mais il va dire, qu'elle est en couple, on sait tous comment elle est en couple. Elle nous a pompé avec ça aussi, là. Ça fait 7 ans, Maïva sur la toile, c'est le premier mec et tout qu'elle affiche. Maïva, elle a dit 2 phrases qui m'ont... Maïva dit... Je pensais que c'était l'homme de ma vie et des... Maïva, ma belle. Nous étions beaucoup à penser ça. Quand nous étions... Je vais pas parler. Vous savez de quoi je parle. Vous savez. Parce que quand elle a parlé, on aurait dit moi. On aurait dit... Elle dit, je pensais que c'était l'homme de ma vie, les filles. Ouais, vous savez, en 7 ans, je n'ai jamais affiché personne. C'est le... Je suis sorti avec lui, je l'ai affiché. Pourquoi? Parce que c'était un garçon qui avait l'air si parfait au début. J'étais comme ça, j'écoutais, je dis, ah. Je dis, ah. Oui, ma belle. Quand il y avait un sorcier, je me suis présenté en tant que sorcier, ma belle. Ils sont toujours parfaits au début, tu vois un peu. Eh, parce que il priait, celui qui m'a appris les sourates, tout ça. Par contre, mes ex, je dis là, je mets tous mes ex. Mes ex, par contre, eux, ils étaient pas très pieux. Eux, franchement, la religion, c'était pas trop. Au contraire, c'est moi qui étais un peu trop religieux pour eux, tu vois. Donc, du coup, ils se reconnaissaient pas du tout dans ça. Donc, mes ex, franchement, et la religion, c'était pas du tout leur délire, tu vois un peu. Mais elle dit que son ex, là, c'est ce qui l'a poussé à aller avec lui, c'est ce qui l'a poussé à l'afficher, que c'est quelqu'un de très pieux. Pieux, les filles. Mais, qu'il a lâché qu'elle avait le plus besoin de lui. Mais il va faire la file. Nous sommes beaucoup dans ce cas. Nous sommes beaucoup, ma belle. Nous sommes beaucoup, ma belle. Fais la file. Oui. Tu crois quoi? Que tu es la seule qui a eu goût, ma belle. Oh, fais la file là-bas, là, ne nous emmerde pas. C'est quoi même? Elle dit oui. Que son gars l'a lâché. Apparemment, lors de la polémique, il a trouvé l'Algérie, hein, que c'est là qu'elle a besoin de son gars. Et elle a dit encore une phrase qui m'a percuté. Elle dit, elle ne cherche pas un gars et tout, pour être à ses petits soins, tout ça. Elle cherche un homme sur qui elle pourra poser sa tête, qui pourra l'épauler. Elle dit, oh, bah, il va. Elle dit, oh, garçon comme ça en 2024, c'est coûte cher. Ma belle. Le kilo de ce garçon là, wow, que ça soit son noir, que ça soit son métisse, que ça soit son maghrébin, que ça soit son blanc, bah il va, kilo de garçon comme ça là, qui a qu'on appelle la loyauté, bah, ma belle, la loyauté, c'est compliqué en 2024. À part le façon qui a marié depuis, papa, mais là, nous autres jeunes générations aussi, là, nous autres, non, garçons comme ça là, ma belle, pleure en silence, pleure, franchement, qu'elle a fait ça, j'ai dit, oh, la petite elle est triste, oh. Je dis, oh, bah il va, ça allait, oh, je dis, oh, ma chérie. Elle dit oui, parce que moi, je ne voulais pas d'un gars qui m'envoyait des roses quand tout allait bien. C'est quand j'allais mal que j'avais besoin de son soutien. J'ai dit, ah, ma copine. Mais apparemment, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de garçons. Quand tu donnes le mal, c'est là qu'il fuit. C'est là qu'il fouille. Donc Maïva, j'ai dit, oh, la petite, ça va aller ma copine, c'est pas grave. Tu es encore jeune et tout, tu as l'argent, tu es fraîche. Maintenant, tu as donné ton cœur à Dieu, apparemment, d'après toi. Et quand on va te débloquer en Algérie, là-bas, là, ça va aller. Ça, c'est un petit problème. Là, lui, c'est un faux type, tu vois, genre, ma chérie. De toute manière, les gens comme toi et moi, ma chérie, les mecs qui nous déçoivent, chérie, on est en aucunement perdant. Aucunement, ma chérie, on a tout. Genre, on a tout, franchement. C'est pas garçon qui mord, ma belle. Donc, Maïva, tu arrêtes tes pleurs. Là, je parle comme je parle à Maïva, tu vois. Maïva, tu arrêtes tes pleurs, là. Tu arrêtes ça, là. Quand tu as fait des sourates, tout ça, là, pour que... Parce qu'elle a dit qu'elle a fait les prêts de consultation aussi, tout ça, Maïva. Ma copine. Hey! Oh, ma copine. Oh, c'est bon. On va jeûner ensemble, ma belle. Non, on peut mélanger nos prières, là. Ça peut le faire. Ma belle, s'il te plaît. Tu m'arrêtes de pleurer, s'il te plaît, hein. Je te console, parce que Maïva dit qu'elle a déprimé. Elle s'est absentée 2 jours. Maïva, c'est dépression, mais faut rire. Maïva a déprimé pendant 2 jours, elle revient. Maïva, c'est que t'avais une dépression, toi, là. J'ai déprimé pendant 2 jours, puis je reviens.
Bon, allez, la base. C'est ce qui se passe avec Maëva et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. À vos commentaires. Bon, pour ceux qui me suivent attentivement et tout, ce soir, exceptionnellement, je reviens en live ce soir et tout. Donc, dans moins d'une heure même. Hein, donc, ceux qui vont voir sa vidéo le jour de sa sortie, dans moins d'une heure, je serai en live et tout. Sur ce, ciao, bye.